Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce jeudi 15 décembre. Dans votre édition, le Pentagone à la française, un projet du ministère de la Défense. Découvrez ensuite ce qu'en pense la rue. Retrouvez les infos IMO en bref. Et pour terminer votre zapping de l'IMO, bienvenue dans votre émission. Et pour commencer ce journal, gros plan sur le Pentagone français dévoilé en mai dernier. Il sera situé dans le quartier de Ballard à Paris. Découverte de ce nouveau projet avec Mickaël Martin. Le Pentagone français sera sobre et écologique. Le ministère de la Défense a dévoilé les contours de son futur siège à Ballard dans le 15e arrondissement de Paris. À la fois imposant et discret, fonctionnel et donc écologique, il accueillera à l'horizon 2015 près de 9300 personnes, actuellement dispersées sur plusieurs sites. Conçu par l'architecte français Nicolas Michelin, cette vaste enceinte occupera une surface de 300 000 m² contre 2,4 km² pour son homologue américaine. La structure sera à la fois prestigieuse et fonctionnelle, moderne et agréable, a estimé quant à lui Gérard Longuet, ministre de la Défense, lors d'une conférence de presse. Le montant total du contrat de partenariat public-privé est évalué à 3,5 milliards d'euros, dont le paiement sera étalé sur 27 ans. C'est le groupe Bouygues qui a été choisi le 17 février dernier pour mener cette opération, qui constitue le plus gros chantier à Paris depuis ces 15 dernières années. Alors les premiers concernés, ce sont bien évidemment les habitants, mais aussi les commerçants du quartier Ballard à Paris. Alors qu'en pense-t-il? Notre journaliste est allé leur poser la question. Nous sommes à Ballard, dans le 15e arrondissement de Paris, là où juste derrière moi, en 2015, le ministère de la Défense, alias le Pentagone français, verra le jour. 300 000 m² étatiques, qu'est-ce que ça va changer dans le quartier? Le TV Imo vous a posé la question. Puis c'est bien que la Défense soit intégrée dans le tissu urbain parisien. Je travaille dans le quartier depuis 10 ans, ça fait 10 ans qu'on est près du ministère, ça pose aucun souci. En plus qu'ils vont faire une tour, ça peut attirer, servir de cible. Un peu dangereux, ouais. S'ils veulent attaquer, ils peuvent attaquer n'importe où, qu'il y ait un seul bureau où ils peuvent attaquer n'importe où. Donc. Bon, ça pourrait être le cas, mais je pense que la France ne craint pas grand-chose pour l'instant. Ça peut donner peut-être du travail. Mais... Je crois de mémoire 7000 emplois supplémentaires dans le quartier. C'est vraiment beaucoup par les temps qui courent. C'est déjà un quartier qui est plutôt actif sur le plan industriel. Enfin, là, je sors d'un colloque au Pullman, on voit qu'il y a la DGA avant, il y avait déjà la DGA ici avant. On a France Télévisions, l'HEGP, donc ça va bien le dynamiser. Ce projet faramineux qui verra donc le jour en 2015 n'inquiète pas pour le moment les habitants du quartier. Et tout de suite, les infos de la planète Imo à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images, c'est parti. L'affaire Apollonia continue. Cette semaine, 4 nouvelles personnes ont été mises en examen, dont un responsable régional de BNP Paribas. Ils sont soupçonnés de vastes escroqueries dans l'investissement immobilier. Au total, 30 personnes ont été mises en cause dans cette affaire. Les prix des appartements à Paris se stabilisent mais restent toujours aussi élevés. Les notaires franciliens ont confirmé l'atterrissage des prix des logements vendus dans la capitale. Le mètre carré se négocie toujours à plus de 8 000 € mais ne devrait plus progresser au cours des prochains mois. Pour mémoire, le mètre carré se négociait en moyenne à 7 780 € au premier trimestre 2010. 4 000 m² supplémentaires pour le bon marché à Paris. La commission départementale d'aménagement commercial a donc accordé 4 000 m² supplémentaires à la prestigieuse enseigne du 7e arrondissement. Le bon marché a prévu d'étendre ses espaces de vente courants en 2012. Les travaux, eux, devraient durer près de 5 ans. C'est la terre battue partout? Oui. Il n'y a aucune dalle? Il n'y a aucune dalle. Mais regardez tout ça là. Regardez, tous les champignons, partout. C'est gorgé d'eau. Regardez là-haut. Elle représente parfois 10% du prix du crédit et concerne aujourd'hui 8 millions de foyers. Une assurance non obligatoire mais fortement conseillée par les banques contre le risque de décès ou d'invalidité. Oh là là. Ah, c'est super. Oh là là, c'est hallucinant. Le canapé, il est... T'as vu ça midi? Aujourd'hui, seuls 15% des emprunteurs prennent une assurance à l'extérieur de la banque et ils sont encore plus rares à renégocier ce taux chaque année passée. Chaîne humaine, cette solidarité que l'on crée chaque semaine, c'est pour un but. Ici, chez vous,
de leur permettre d'avoir juste une maison, un toit, pour protéger les enfants. Ah, c'est magnifique. Oh, yeah. Et le lendemain, les bénévoles sont là et ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. On est motivés ? La priorité ce matin, c'est de débarrasser tout ce qu'il y a de gravats, de matériaux à l'intérieur de la maison. Les matériaux, on les met de côté. Les gravats sont débarrassés et une benne va arriver. Vous avez l'énergie ? Voilà, c'est la fin de votre journal. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Quant à nous, on se retrouve vendredi pour un nouveau journal. Restez connectés, à demain.